verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Dans l'original grec, ça mot rempli, soyez remplis du Saint-Esprit là, il veut dire exactement soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Be ye being filled with the Holy Spirit, en anglais. Hein? Be ye being filled. Be ye being filled. Being filled. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Alléluia. L'image peut-être l'image plus courante, c'est un récipient qui en ben robinet et qui robinet là peut rempli jusqu'à l'y déborder. L'image n'est pas mauvaise, mais l'image exacte, c'est comme le vent qui soufflait. Et quand le vent soufflait, il remplit la voile du bateau, hein, du navire. Un grand la voile, il y a plusieurs voiles d'un bateau. Hein. Il y a un petit bateau, il y a une seule la voile, mais d'autres navires, d'autres bateaux, grand la voile. Maintenant, aujourd'hui, de nos jours, il y a un moteur, pas vrai, pas besoin même la voile maintenant. Mais autrefois, c'était ainsi, c'était un bateau, un navire à voile. Et quand le vent soufflait, il remplit la voile là. La voile là gonflait avec du vent. Et quand la voile là gonflait avec du vent, il pousse bateau là. Et bateau là, al vers quelque chose, al vers un but, al vers ce trajet commencé, frères et sœurs. C'est-à-dire, soyez remplis du Saint-Esprit, non seulement l'image du récipient, d'un vase qui remplit et qui débordait, très très bien, il n'est pas mauvais, c'est aussi ça, mais c'est surtout le vent qui souffle et qui remplit sa voile là, et il est là, il bougeait. Quand le vent du Saint-Esprit remplis-nous la voile, nous capables de dire, remplis-nous l'esprit, notre âme, il fait nous aller vers un but, c'est-à-dire nous paraît stagnant, nous paraît statu quo, nous paraît continuité, nous paraît en place, nous aller vers un progrès. Disons qu'il nous adopter les deux images d'être rempli comme un récipient qui remplit, qui débordait, amen, mais aussi du vent qui remplit la voile du bateau. Soyez toujours remplis. Soyez remplis, be ye being filled, c'est-à-dire c'est pas une affaire one time, hein? Une fois terminé, c'est un infilling, continuous infilling, continually infilling, be ye being filled. Soyez remplis, soyez constamment remplis du Saint-Esprit. Dis amen, frères et sœurs. Ça, c'est Éphésiens. Galates maintenant, deuxième texte, chapitre 5, versets 16, 17, 18 et le verset 25. Je dis donc, marchez selon l'Esprit. Marchez selon l'Esprit. Et il y a un verset qui dit, une traduction, marchez par l'Esprit. Marchez selon l'Esprit, marchez par l'Esprit. Et il y a un verset qui dit, une traduction qui dit, soyez conduits par l'Esprit. Amen. En anglais, il dit pareil, walk by the Spirit, walk in the Spirit, guided by the Spirit. Et il y a même un autre verset qui dit, une autre traduction qui dit, soyez marchez guidés selon la direction du Saint-Esprit. Je dis, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. La chair, c'est une grande force qui oppose l'esprit. Quand la chair a des désirs et les deux en nous, nous devons vaincre la chair, crucifier la chair pour que l'esprit ne va pas prendre toute la place. Souvent, c'est la chair qui obstine. Quand la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Verset 25. Si nous vivons par l'Esprit. Ici, il dit si nous vivons. Il y a le verbe vivre. Si nous vivons par l'Esprit.
marchons aussi selon l'esprit. On a les deux verbes, vivre et marcher. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Le verset 16, nous y retournons un petit moment. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Dans l'original grec, toujours, marcher selon l'esprit, cette traduction directe en anglais, il dit, walk in the fundamentals of the spirit. Carrément, c'est ça. Hein? Marche selon l'esprit, to walk in the fundamentals of the Holy Spirit. Marche dans les principes qui font le Saint-Esprit, c'est qu'il y était. Amen. The fundamentals, les principes bibliques, divins, qui en lui. Alors, frères et sœurs, ce sera notre texte pour ce matin. Moi, je l'ai dit plusieurs fois. Je l'ai dit, je le répète. Je répéterai encore. Toujours, la vie chrétienne est une vie vécue dans une communion intime avec le Seigneur. Il dépasse la connaissance de la doctrine, il dépasse la connaissance de la théologie. Il faut avoir une bonne théologie biblique et surtout pratique. La bonne doctrine, parce que nous savons ce qui se passe en ce moment. Hein? Tout ce qu'on est en train de prêcher partout, des choses extra-bibliques que le Seigneur ni les apôtres pas n'enseignent nous. Alors il faudra faire bien attention pour qu'ils nous gardent chez nous, dans l'assemblée, la bonne doctrine, la bonne parole. Amen. Mais tout ça capable d'avoir comme résultat une connaissance, comme anglais dit, head knowledge, je crois que ça aussi est important, tout commence par là. Une connaissance théorique, une connaissance de la parole de Dieu, et je connais que la connaissance enfle, l'esprit vivifie. Amen. Il faut cette connaissance de la parole de Dieu. Il faut grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Il ne faut pas me méprendre là, il faut bien comprendre. Moi, étudier la Bible beaucoup moi-même, étudier les Écritures. Écoute, cette prédication, nous pouvons trouver combien la parole de Dieu est importante pour nous garder la bonne doctrine. Mais la vie chrétienne, c'est cette parole mise en pratique. C'est cette parole qui vient vraie en nous, qui vient vivante par le Saint-Esprit. Je dis Amen, frères et sœurs. Et là, cette parole qui est vraie dans la Bible vient vraie en nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit éclaire-nous par révélation. Il montre-nous, nous comprenons les Écritures. Bien sûr, chaque verset reste dans ce contexte littéraire, dans ce contexte historique et dans le contexte de ce livre qu'il sortit, bien sûr. Tout ça à côté contexte-là, il est très très important. Et le Saint-Esprit, il aide nous à comprendre. Et cette parole vient vraie en nous. L'Esprit est vie. Allô? Alléluia. Allô, frères et sœurs. Là, nous vivons par l'Esprit. Amen. Donc, la vie chrétienne, et là, ça n'a pas de connaissance théorique de la parole de Dieu qui est très, très important, mais il dépasse tout ça là. Il dépasse la connaissance de la doctrine. On bien explique ça plusieurs fois. Je comprends l'importance de savoir la bonne doctrine, de garder la parole de Dieu. Mais la vie chrétienne, c'est toute cette connaissance, toute cette parole, tout ça, l'étude biblique qui nous fait là, pour amener nous à une personne qui s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dis Amen, frères et sœurs. Alléluia. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est par lui, Jésus, que par le Saint-Esprit, Dieu a créé tout ce qui finit d'être créé, frères, visible, invisible, dans les cieux et sur la terre, trône, autorité, dignité, tout dans l'univers, hein, les espaces de l'univers, les étoiles et tout. Et sur la terre, tout a été créé par lui et pour lui. Et c'est lui qui est venu nous sauver quand nous tombons dans le péché, frères et sœurs. Il finit ressuscité d'entre les morts, il est vivant, il est à la droite du Père. Et le Saint-Esprit avec nous pour glorifier Christ, pour remplir nous de sa présence et pour amener nous dans une plus grande communion avec le Seigneur. La vie chrétienne, dit ça. Si c'est pas la vie chrétienne, si c'est pas ça, c'est pas la vie chrétienne. Amen. C'est beaucoup de connaissances, bien sûr. On peut faire étalage de sa connaissance. Mais c'est cette connaissance qui amène à la présence de Dieu. Donc la vie chrétienne, c'est une vie vécue dans une communion intime avec le Seigneur.
Et c'est une communion intime qui est appelée à grandir et à s'intensifier avec les années. C'est être toujours rempli du Saint-Esprit et vivant dans une communion toujours plus intense, toujours plus intime avec le Seigneur lui-même par le Saint-Esprit. C'est connaître ce même Jésus qui vit de mourir à la croix, ce même Jésus qui maintenant est assis à la droite du Père, qui est avec nous par le Saint-Esprit. Physiquement, le Seigneur est à la droite du Père, d'où il reviendra. Mais il est avec nous aussi, avec nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la présence même de Jésus avec nous. Et la communion avec le Saint-Esprit, c'est la communion avec Jésus. Et c'est ça la vie chrétienne. Amen. Maintenant, écoutez bien, après cette introduction. Une personne ne peut vivre et marcher dans une réalité qui lui est totalement étrangère. C'est logique, je me répète-le. Suivez-moi bien là, hein? Et nos amis qui sont en direct aussi peuvent suivre. Essayez de comprendre. Une personne ne peut pas vivre et marcher dans une réalité qui lui est totalement étrangère. Pour marcher et progresser dans un chemin, il faut y être. Hein? Maintenant, la Mokaba marche dans cette salle. Pas vrai? Est-ce que Mokaba marche la rue royale pour lui, là, maintenant, là? Hein? Moi, marche la rue royale pour lui? Mais moi, pas là-bas, moi. Pas vrai? Et pour marcher là-bas, il faut aller là-bas, il faut être là-bas. C'est logique, c'est simple, tellement simple. Tellement simple. Pour marcher et progresser dans un chemin, il faut y être. Amen. C'est la même chose qu'il m'a fait dire au commencement. Une personne ne peut vivre et marcher dans une réalité qui lui est totalement étrangère. C'est pourquoi l'homme inconverti qui n'a pas connu Jésus, qui n'a pas encore accepté Jésus comme son sauveur, il n'est pas capable de marcher selon l'esprit dans le Seigneur. Il faut d'abord rencontrer le Seigneur, ce n'est pas possible. Il y a une autre réalité. Comme nous étions nous-mêmes avant d'être convertis. Avant d'être convertis, avant de rencontrer le Seigneur, nous ne connaissions pas Dieu. Nous étions étrangers, gens du dehors. Nous passions la communion avec le Seigneur. Nous ne le connaissions pas. Et c'est quoi la conversion, frères et sœurs? C'est quoi la conversion? Hein? La conversion, c'est une rencontre avec le Seigneur. Tout doit commencer avec une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. On m'a souvent posé cette question, plusieurs fois, plusieurs personnes. On m'a souvent demandé pourquoi les conversions d'aujourd'hui semblent être, c'est pas dans tous les cas, il ne faut pas exagérer, semblent être plus superficielles que celles d'autrefois. Il y a une personne qui nous convertit avec nous au commencement. Vous êtes une fidèle jusqu'à la mort. Plusieurs étaient jeunes, maintenant vous êtes vieux. Hein? Vous êtes devenir âgés, pas vrai? D'ailleurs, aging, pas vrai? Mais physiquement, pas spirituellement. Et pourquoi ils tiennent? Comment on peut, après 40 ans, 45 ans de conversion, rester fidèle? Ce n'est pas le cas pour tout le monde là aussi. Et pourquoi après 3 mois de conversion, 6 mois de conversion, nous perdons toute la conviction? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, essayer de répondre à la question comme ça, et c'est toujours ma question. Je n'ai qu'une seule réponse à cette question-là. C'était vrai pour moi et c'est Janine, c'était vrai pour ceux qui restent fidèles jusqu'à maintenant, et c'est toujours vrai pour tous ceux qui restent fidèles et qui... Personne n'est pas capable renverser, ni opposition, ni difficulté, ni lutte. Rien ne peut les séparer du Seigneur. C'est la conviction d'avoir rencontré le Seigneur Jésus personnellement. C'est mon cas personnellement. Quand on peut prêcher dans le champ de Mars là-bas, frères et sœurs. J'étais très jeune, bien sûr, mais arrivé à un certain moment, c'était plus le prédicateur. Bien sûr, sa conviction, son manière d'y prêcher, ça, c'était captivant, vraiment, hein, il attire l'attention. Mais arrivé à un certain moment, c'était plus lui qu'on regardait, c'était Jésus, frères et sœurs, et on repartait à la maison avec la conviction d'avoir rencontré Jésus. Cette conviction d'avoir rencontré le Seigneur ne m'a jamais quitté, jusqu'à maintenant. Fini, on a beaucoup de problèmes, pas besoin de dire des hauts, des bas, des moments de pleurs, des moments de découragement, d'humiliation. Mais la conviction de l'avoir rencontré nous a gardés. Amen. C'est pourquoi on peut progresser. Hein?
on peut progresser à vivre tant d'années avec la même intensité. Est-ce possible? Deuxième question. Peut-on vivre tant d'années avec la même intensité? La réponse est oui. Amen. Je dis amen, frères et sœurs. Moi, je dis amen. Parce qu'il est capable de dire, comme un témoignage à la gloire du Seigneur, nous sommes rien du tout. Amen. Nous sommes 0, 0. 0, 0, 0, 0. C'est sa grâce en nous. Ce n'est pas des efforts qui nous viennent fournir. C'est la conviction de l'avoir rencontré personnellement et la conviction qu'il est avec nous, c'est d'avoir conscience de cette présence du Seigneur. Conscient de sa présence. De savoir qu'il est là. Et dans les réunions, comme celle-ci ce matin, il y a des moments, quand nous chantons, quand nous louons, cette présence devient tellement tangible, sensible. On peut, permettez-moi de m'en servir de ce verbe, ressentir cette présence. Et ce n'est pas tellement une affaire d'émotion, hein. Les émotions suivent, après, mais ce n'est pas principal. C'est quelque chose de profond dans les cœurs, dans l'esprit, cette présence que Jésus est là. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut vivre comme ça? Être conscient de la présence du Seigneur tout le temps, bien sûr. Amen. Partout quand nous sommes, nous conscients. Nous n'avons pas besoin de sentir rien, ni ressentir rien pour savoir qu'il est là. Il dit qu'il est là, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Il est là. Il est là tout le temps. Être conscient de ça. Et puis il y a des moments, bien sûr, il suffit qu'on ferme les yeux, seul ou avec quelqu'un. Même quand on est seul, on peut arriver à ressentir cette présence. Il est là. Amen. Moi, espérez je peux comprendre moi. Autre chose, très important. Deuxièmement, je suis capable de dire. L'omniprésence de Dieu lit tellement une réalité. Dieu est présent. Dieu, c'est la grande réalité qui, avant la création du monde, Dieu est. Quand il révèle à Moïse, il dit I am that I am who I am, je suis celui qui suis. Dieu, c'est la grande réalité, frères et sœurs. Et puis Dieu finit de créer. Dieu est omniprésent, il est tellement présent. Dieu est tellement présent partout. Dans le psaume 139, le psalmiste dit Seigneur, tu es partout. Alléluia. Je me couche et je me réveille, tu es toujours là. Si moi au fond de la mer, tu y es, Seigneur. Si moi descends au fond de la mer, tu y es. Si moi à l'extrémité de l'univers, tu vois là, Seigneur. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Le Seigneur est omniprésent. Il est tellement omniprésent. Et ça, c'est le problème des gens du monde qui sont nullement conscients de cette extraordinaire présence. Et là, il y a un réel problème. Un réel problème, Dieu est tellement présent. Écoutez-moi, frères et sœurs, Dieu, c'est la grande réalité. Il est omniprésent. Il est partout. Alléluia. Il est partout. Si, Seigneur, moi, au bout de la terre, alléluia. Si moi, au fond des eaux, t'es là, t'es partout. L'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, psaume 139, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Quand la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô l'Éternel, tu la connais entièrement, tu m'entoures par derrière et par devant, tu mets sur moi ta main, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je, verset 7, psaume 139, où irai-je loin de ton esprit, où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Dieu est tellement présent, il est omniprésent. Dans le jardin d'Éden, il était là. Dieu ne peut pas être absent. Dieu ne peut pas ne pas être quelque part. Amen. Moi, je donne deux, trois exemples pour que vous compreniez le problème. Disons, je prends la braise, un charbon ardent, je mets dedans la main, ou la glie immédiatement, pas vrai? La braise, un charbon ardent. Je mets le charbon, la braise, le charbon ardent, brûlant dans votre main. Immédiatement, vous n'êtes pas capable de tenir ça. Pas vrai? Et si je donne chacun là, à tour de rôle, je ne suis pas capable de tenir le charbon ardent. Et nous arrive à quelqu'un, nous donne lui sa charbon là, lui trapper,
Et il n'y a pas rien, c'est froid. Le problème n'est pas avec la braise, c'est pas avec le charbon ni le feu. Le problème est avec lui. Il nous dit, il est malade, bizarre, mais ni l'hôpital, pas possible. Pas possible, ce nerf finit batté, pas vrai? Nous prenons l'autre exemple. C'est l'été, il fait chaud. 36 degrés à l'ombre, hein? 37 degrés à l'ombre, peut transpirer pour lui, pas vrai? Et quelqu'un en plein pour lui, en plein été, il peut grelotter de froid, alors que tout le monde peut retirer son mouchoir, hein, peut transpirer, peut rester à l'ouda pour boire, hein, et là, le problème n'est pas cette personne qui grelotter alors qu'il fait chaud, alors il y a un problème avec cette personne, c'est pas possible. Le problème n'est pas avec la température ambiante. Le problème n'est pas avec la température. Par même, le problème n'était pas avec la braise. Le problème, c'est avec la main de l'homme lui-même. Peut-être sur la main paralysée. Alors, besoin de faire attention, il prend feu. Il peut prendre feu, pas vrai? Parce qu'il est paralysé. S'il n'a aucune sensation, aucun feeling, et ce nerf finit à battre, pareil. Frères et sœurs, on ne peut pas grelotter de froid en plein été. Nous prenons le contraire. Il fait froid. 10 degrés. Hein? 5 degrés. À Maurice, je ne fais jamais 5 degrés. Parfois 16. Quelquefois, va quoi, il arrive 10, mais nous pas arrive ça, nous. Il y a des pays où il neige. Ici, c'est un climat tropical. Mettons, disons 10 degrés. Hein? Très, très froid. Et à ce moment-là, l'autre personne, lui, tout le monde est en train de se couvrir, là, hein? Et avec je sais pas moi, un paletot, un tricot, hein, et quelque chose pour des vêtements chauds. Il fait chaud, hein? Alors, l'autre grelotte, c'est que là, ici, il fait chaud, il peut grelotter de froid, nous dit, ah ben c'est pas normal. Avec cette chaleur, il n'est pas capable de grelotter de froid, avec 36 degrés de chaleur, eh bien, il n'est pas capable de grelotter de froid, et avec 10 degrés de froid, il n'est pas capable de transpirer. Je me donne tous les deux l'exemple. Hein? Alors, si c'est le cas, il fait froid, il fait très très froid. Nous tous nous gagnons frais, nous sommes couverts. Nous ne prenons pas le taux, nous prenons tricot, parce que nous gagnons frais. Et une personne dit gagne chaud. Ah, je dis gagne chaud. Il fait chaud, hein? Et l'hiver dehors, nous pouvons mettre des paletots, 3 tricots. Tout le monde peut grelotter parce qu'il fait froid. Et à ce moment-là, lui, il pas senti bien, il fait froid, lui, il transpire. Pas vrai? Ou bien il fait chaud, 36 degrés, et lui, il a froid. Là, dans les deux cas, nous dit la personne est malade. Vous comprenez, moi, frères et sœurs? Et Dieu est tellement présent. Dieu est tellement présent partout que ne pas être conscient de sa présence, ne pas réaliser qu'il est là, c'est un gros problème. C'est le problème des hommes. Adam, dans le jardin d'Éden. Adam, dans le jardin d'Éden, avait la présence de Dieu. Ils étaient tous les deux nus. Et ils n'en avaient pas conscience et ils n'en avaient pas honte. Parce que la présence de Dieu les couvrait comme un manteau, frères et sœurs. La présence de Dieu était là. Adam ne connaissait pas la peur, la frayeur, rien. Hein? Ou tu peux demander à Adam, c'est quoi la frayeur ou la peur? Tu peux demander, c'est quoi ça? Hein? C'est un autre fruit. Adam, dans la présence de Dieu. Et puis il y a eu la chute. L'homme finit de faire pécher. Et quand l'homme finit de faire pécher, Adam et Ève finissent de chuter, finissent de désobéir à Dieu. Tout d'un coup, comme à dire, ils finissent perdu un manteau, un vêtement, vous êtes tous autres nus, cette gloire de Dieu les quitta, et puis, eh bien, ils étaient effrayés, vous êtes même mal cassés quelque part, eh bien, quand la voix de l'Éternel finit de résonner, oh, Adam, où es-tu, Adam? Il dit, j'ai peur, je me suis caché parce que je suis nu. La nouvelle naissance, quand nous rencontrons le Seigneur, comme on m'a prêché tout à l'heure, quand nous rencontrons le Seigneur, cette nouvelle naissance, c'est cet homme mort, spirituellement mort, quoique vivant, qui n'a aucune communion avec Dieu,
Il a accepté Jésus comme son sauveur. Il dit, Seigneur, sauve-moi parce que tu es mort sur la croix pour moi. Il rencontre le Seigneur personnellement et il accepte le Seigneur Jésus comme son sauveur et la mort de Jésus, le sang de Jésus comme seul moyen de rédemption. Le Saint-Esprit vient en lui. Jésus vient habiter dans son cœur. Il sortit dans une réalité pour aller dans une autre réalité tout à fait différente. C'est une nouvelle création, la Bible dit à nous. Une nouvelle créature. Et à partir du moment que quelqu'un a accepté Jésus comme son sauveur, la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est sortir d'une réalité dans un monde pour aller dans l'autre monde. Le pécheur ne peut pas ressentir la présence de Dieu. Parce que c'est quelque chose de tout à fait étranger à sa nature. Comme Mon fait que donne l'exemple de celui qui grelotte en plein été, ou celui qui a bouffé de chaleur en hiver. Moi, je essaie de faire les deux comparaisons. Il est pareil pour celui qui n'a pas Jésus. C'est un homme charnel. Il y a le péché qui règne sur lui. Il est étranger à la... Dieu est là, Dieu est partout, Dieu est partout. Dieu est tellement présent partout. Amen. Il n'arrive pas à réaliser la présence. C'est pourquoi dans Romains chapitre 1er, il est dit, eh bien, ils ont connu Dieu et ils ne lui ont pas rendu grâce. Parce que toutes les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, ses perfections invisibles, se voient comme à l'œil depuis la création. Ayant connu Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, ils ne lui ont point rendu grâce. Eh bien, frères et sœurs, la puissance de Dieu tellement, comme dit Romains chapitre 1er, est évident, frères et sœurs. Mais comme Adam, il est dans l'enfer péché, il sentit nu, il perdit cette notion de la présence de Dieu, il a perdu quelque chose, frères et sœurs. Ce qu'il avait perdu, lui et Ève, c'est cette gloire, cette présence de Dieu qu'ils ont ressenti et qui est avec eux. Et maintenant, l'homme pécheur, sans Dieu dans le monde, il n'est pas ressenti dans la présence de Dieu. Il n'est pas capable. Et comment nous sommes capables de procéder? De nous donner l'exemple en cours. Est-ce qu'on peut tremper, mouiller un poisson? Est-ce qu'un poisson peut arriver à se sentir trempé? Hein? Est-ce qu'on ne peut pas noyer un poisson? Est-ce qu'on ne peut pas tremper un poisson? Est-ce que le poisson, si nous avons une conversation en lui, cette notion, ce concept d'être trempé là, est-ce qu'il y connaît ça? Non. Pourquoi? Moi, quand je rentre dans la piscine, je sortir, ou bien la pluie tomber, eh bien, je prends la parapluie. À ce moment-là, je dis, je trempé. Je comprends qu'il appelle tremper. Mais le poisson, il ne pas connaît qu'il appelle tremper. Tremper, jamais un poisson ne connaît pas cause tremper avec lui. Hein? Pas vrai? Parle d'autre chose, frères et sœurs. Et quand nous tirons hors de l'eau, ça, nous qui respirons bien, à l'aise dans l'air, alors l'ilimo dans l'air, c'est pas ça là, c'est pas ce élément. C'est pourquoi Adam, après la chute, quand Adam finit de pécher, il perdit la présence de Dieu. Et c'est le cas de tous ceux qui paient dans le Seigneur. Vous comprenez? Alors le Seigneur peut être présent, on ne ressent rien. Mais quand nous venons convertir, le Seigneur est avec nous, nous nés de nouveau, nous sommes une nouvelle créature. Je suis moi, je dis amen, frères et sœurs. Le Seigneur est vivant, nous venons d'une réunion, et là nous disons, quelle présence, et un frère qui dit à moi, dans réunion ici, comme au Vini, pourtant, il est relativement, nous maintenant, il n'est pas nouveau, mais il est relativement nouveau à l'époque. Il dit, moi, mon sentiment, moi, envie fly, moi, envie envoler, moi, envie léger, il dit pas comment il peut expliquer ça. La présence de Dieu finit tous sur les cœurs, parce que il croit, il nous verse sur les cœurs, il accepte Jésus, il repentit. Quand il finit repentir, il accepte Jésus, quelque chose s'est passé, sur les cœurs finit ouvert, il finit né de nouveau, le Seigneur finit la grâce de comprendre, et là, il finit devenir une nouvelle créature, devenant une nouvelle créature, tout de suite, il réalisait qu'il y a une présence. Alléluia. Il y a une présence. Amen. On ne peut pas marcher dans une réalité dont on n'est pas conscient. Je disais ça au commencement. C'est pas possible. Et dans laquelle on n'est pas dans cette réalité. Dans laquelle on ne vit pas continuellement. Amen. Maintenant, le gros problème pour moi, gros problème,
C'est pas avec le pécheur qui pas ressentir la présence de Dieu, qui pas réaliser tout montagne, il tout étoiles, il trouve la grandeur de Dieu, ça se voit comme à l'œil depuis la création. C'est pas ça ça nous comprend, il peut pas ressentir, à moins d'écouter la parole de Dieu, d'y repentir, de recevoir Jésus comme sauveur. Il dit, Seigneur, sauve-moi, purifie-moi par ton sang. Et comme ce frère, il sentit léger, libéré, là, il ressentir, il est conscient de la présence de Dieu. Mais sinon, pas possible. L'enfant de Dieu, converti, baptisé, suive le Seigneur, il se trouve, écoute-moi, je parle assez vite pour aller à la fin de mon prédication, là, nous trouve un enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit par-dessus le marché, vivant dans une église pentecôtiste, dans une des assemblées de Dieu. Amen. Avec tout ce qui pasteur et ancien peut faire pour capable de donner. Et là, ce quelqu'un qui fut né de nouveau, qui dans cette nouvelle réalité, ne ressent jamais la présence de Dieu, n'est pas conscient. Ou comme va dire, frère, mais quand nous dans réunion, nous ressentons la présence de Dieu, ou bien quand nous peut prier intensément, mais quand nous marchons dans le bus, tout ça, nous ne pas ressentir la présence de Dieu. Moi, je suis conscient, moi. C'est pas la même intensité, c'est pas la même onction, c'est pas la même manifestation de l'esprit comme quand nous présents là, mais je suis conscient du Seigneur, où je vais. Où je vais. Et ça fait des années. Il y a un moment quand c'est intense. Oh, quand nous chantons, quand nous adorons. Alléluia, comme c'était le ciel sur la terre. Mais sinon, il est là, même si je ne ressens rien, je suis conscient qu'il est là. Quand un enfant de Dieu vive comme cela, là, c'est un vrai problème. Amen. Que celui qui pénètre Jésus pas ressentir, même que Dieu est là. Mais Dieu est là, lui, hein. Alors, nous trouvons, est-ce qu'ils ont suivre moi, je tous? Comment dire amen? Vous êtes avec moi là? Là, il y a un vrai problème. Dire, frère, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des chrétiens, je ne les comprends pas. Moi, pour citer un verset maintenant, dans la parole de Dieu, il s'agit de Caleb, hein? Il s'agit de Caleb quand les 12 espions t'y retournaient, les 10 peut décrire, il y a des géants qui vont nous tuer, on va mourir. Et puis, Caleb et Josué fin exhortent positivement, disant, l'Éternel est avec nous, si l'Éternel nous est favorable, nous triompherons. Et la Bible nous dit que les 10 sont tellement négatifs, ils ont décrit tout ça là, négativement, et le peuple fin pleurer pendant toute la nuit. Le peuple pleura pendant toute la nuit, avec des grandes émotions, les émotions et les pleurs. Je pas reflète la spiritualité, toujours. Quelquefois, oui. Non. Hein? Et là, je connais comment me pleurer, d'accord, mais te pleurer n'a pas te pleurer parce que tu as une self-pity, pas vrai, tu as pitié de toi-même, tu es la victime la plus malheureuse du monde entier. Eh bien, ça ne veut pas dire, c'est pas une preuve de réalité pour toi, mais te donne l'autre réalité. La Bible dit à nous, le peuple ce jour-là finit de pleurer toute la nuit et je même pense pour retourner en Égypte. Et là, Dieu dit quelque chose. Je crois que c'est Deutéronome chapitre 14, verset 24, sauf erreur. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Caleb est animé d'un autre esprit. Le pécheur ne peut pas ressentir la présence de Dieu. Pas vrai? Mais il y a un problème, le pécheur inconverti. Il est comme à dire, en plein hiver, il peut gagner chaud. Ou bien en plein été, il peut grelotter de froid. Il tend la présence de Dieu et il ne ressent pas. Ça, on comprend. Est-ce que vous suivez moi, ce que dire amen? Ça, on comprend. Dieu est là et il ne le ressent pas. Et il n'y a pas une personne seule convertie dans la maison. Je te rentre avec la présence de Dieu, je te parle en langue et personne n'est conscient de la présence de Dieu, sauf lui, la seule personne convertie dans la maison. S'il y a 2 personnes, les 2 seulement ressentent cette présence, sont conscients de la présence de Dieu, les autres non. Ça, on comprend. Amen. Mon bien expliqué, on va les retourner là-dessus encore. Mais l'enfant de Dieu, lui, comment peut-il ne pas être conscient alors qu'il est né de nouveau? C'est la question qui m'a posée aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, l'incompréhensible problème de ces chrétiens qui semblent ne pas être conscients de la présence de Dieu. Il y a, moi pas les faire ça une longue prédication, mais des alliés longues, le péché, le monde, la chair, le péché. Pas gros péché scandaleux, non. Le ressentiment.
Unforgiveness, refus de pardonner. L'indifférence à tout ce qui pasteur est capable de dire. Indifférent à la marche de l'église. Indifférent, pas sensible à où l'église est et où l'église va. Hein? La frustration, pour plusieurs raisons. Et tous ceux qui sont frustrés, je te semble avoir raison, je te tort. Et manque de prière. Moi, un petit peu vite, hein. Et puis il y a le monde. Le monde nous travaille. Nous avons une obligation professionnelle, familiale. Les jeunes ont étudié pour réussir. Il faut faire tout ça, frères et sœurs. Mais malgré tout, il ne faut pas être animé de cet esprit du monde. Moi, je trouve un chrétien tellement mondain quelquefois. Hein? Comment le mot vous dire ça? Rempli, obsédé, pris par cet esprit mondain. Ça ne veut pas dire qu'on va cesser de travailler, d'étudier. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est faire tout cela et d'être conscient de sa présence et le faire pour la gloire du Seigneur Jésus. Et avec sa mentalité-là, frères et sœurs, être beaucoup plus dans le monde que dans l'église, eh bien, avoir cette... vous connaissez, le monde et la chair, il y a quelque chose en commun qui nous commande dans le jardin d'Éden, c'est qu'on peut être heureux sans Dieu. C'est ce que Satan finit de dire à Adam et Ève. Eh bien, en d'autres termes qu'il finit de servir, Dieu sait qu'il quand je demande sa fille, je peux connaître le bien et le mal, je peux vivre comme Dieu, et c'est ce qu'il a voulu lui-même être semblable à Dieu. Eh bien, l'esprit du monde, c'est de croire qu'on peut réussir sans Dieu, frères et sœurs. Amen. Alors, de ne pas marcher près du Seigneur, très près de lui. Alléluia. Moi aussi, je suis frustré pendant longtemps. Il y a des choses qui me disent que moi, j'ai raison, moi, j'ai tort. Hein? Moi aussi, je joue à la victime. Comment ça s'appelle ça? Self-pity. Je le dis en face à vous tous et ceux qui nous regardent. Valeur du jour. Moi, je la frustration pour un seul homme. Moi, je ne connais pas un seul homme à qui je ai la haine pour lui. Vous ne pouvez pas causer, vous ne pouvez pas fréquenter les frères et sœurs. Amen. Il ne faut pas qu'il y ait de la frustration, la haine, le refus de pardonner, ou jouer à la victime, de croire hein, que tout le monde nous fait tort, frères et sœurs. Et tout ça nous empêche de marcher avec Dieu. Il ne faut pas être conscient d'un seul péché. Pas un seul. Hein? L'Internet, libre nous peut servir aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses malpropres dedans. Alors, il faudra faire ça. Je continue. Alors, ce sont des choses qui font que l'enfant de Dieu n'est pas capable de marcher dans l'esprit. Nous vivons dans le vif du sujet parce qu'il paraît beaucoup les temps, mais les conditions, c'est numéro 1. D'aimer Jésus de tout son cœur. Nous l'avions dit la semaine dernière. Aimer Jésus de tout son cœur. Dans l'Apocalypse, à une de ces 7 l'église, Jésus dit à l'église d'Éphèse, en l'occurrence, te fin perdu ton premier amour. Ce premier amour qui m'a fin parler tout à l'heure quand nous dit converti, conscient de cette présence, ce premier amour doit demeurer. Jésus s'approprie le premier commandement quand il dit à Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci. C'est le premier commandement, ça. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Et Jésus finit de dire même, celui qui aime son père, sa mère, son frère, son travail, n'importe quoi plus que moi n'est pas digne de moi. Il faut aimer Jésus d'un amour inaltérable. Bon, Paraba explique ça. C'est une vraie passion qui 24 heures sur 24, comme un feu qui nous consume, frères et sœurs. Mais ça, c'est la place des prédicateurs. Non, tous les chrétiens. Il faut aimer Jésus. Et là, la parole de Dieu, la Bible, c'est pas simplement lire pour étudier quelques points théologiques. Il faut aimer la parole de Dieu parce que c'est la parole de notre Seigneur. C'est la parole de notre Dieu. Et nous l'y aller avec un vrai amour, une vraie passion. Ce livre devient pour nous un livre vivante. Il faut aimer. Je ne peux pas vous dire combien j'aime la parole de Dieu. Je ne peux pas étudier for the sake of studying. Pour avoir une grosse tête. Non! Ça, c'est peine perdue, ça. Il faut connaître Jésus. Amen. Et David dit, j'aime ta parole. Et David, Dieu appelle l'homme selon mon cœur. Cet homme qui compte en la parole de Dieu. Il faut aimer la parole. Pas seulement lire comme un devoir. Il faut aimer Jésus de tout son cœur. Il faut aimer la parole de Dieu. Amen. Psaume 42, verset 2. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Il dit, mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant.
Le psalmiste avait soif de Dieu. Dieu lui-même. C'est qui mon âme a soif, moi, c'est Dieu lui-même. Rencontrer Dieu lui-même. Moi, le prier pour me rencontrer Dieu, c'est parce que moi, j'ai la liste de choses à lui demander. Et quand il y a ces trois choses, aimer Jésus de tout son cœur, aimer la parole de Dieu, vraiment aimer cette parole, avoir de l'amour pour cette parole parce que c'est la parole de notre Seigneur, et là on a soif, ça crée une soif en nous, soif de qui? De Jésus lui-même. J'aimerais rencontrer Jésus, je l'ai rencontré. On ne fait que dire ça. Mais moi je dis ça dans l'autre dimension, moi les rencontre lui chaque jour. Alléluia. Et mon plus grand désir c'est de voir la face du Seigneur un jour, même si ce n'est pas possible ici-bas, un jour je verrai sa gloire. Alléluia. Arrive à ce moment-là où pas capable de ne pas être conscient de sa présence. Le Saint-Esprit ne peut pas ne pas venir, frères et sœurs. Quand on peut un seul doute, un seul péché conscient dans la vie. Et là, la prière, écoute-moi bien, donne-moi quelques minutes. La prière devient incessante. Ou pas manger, ou pas boire, ou pas dormir, frère. Non, on manger, on boire, on dormir. Disons, on prier. Dans la prière, on va arrêter pour manger, pour boire, pour dormir. Tu peux comprendre? Moi pas travail, après me rôde le temps pour prier, moi. Moi faire le contraire. Moi prier, après me rôde le temps pour dormir, pour manger là-dedans. Vous comprenez que vous êtes par là? C'est tout à fait le contraire. Est-ce qu'il y a toujours une vie comme ça? Peut-être pas toujours. Mais cette conviction d'avoir été, d'avoir rencontré le Seigneur. Alléluia. Si vous travaillez, après vous rôde 5 minutes, après vous rôde le temps pour prier, vous rôde un petit moment pour prier, c'est pas ça. Dis frère, vous pouvez aller trop loin, peut-être. J'irai encore plus loin. Je veux aller plus loin. Amen. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Et il a dit, vous parlez en langue. Vous avez besoin de 150 000 cantiques, pas venir même. Il suffit, mais ne va pas parler en langue dans le bus, mais il suffit de s'arrêter n'importe où. Ne pas sentir la présence de Dieu, comme on dit, une émotion qui nous prend. C'est pas émotionnel, ça, c'est spirituel. Amen. Pas besoin de ressentir. Non, il n'y a pas qu'on est qui dit là. Il dit, il là, nous croit, il là. Mais, il y a un moment, le moment que tout ferme au lisier. Ou dire alléluia, cette présence est là. Comme si quelqu'un qui s'approche, et on n'est plus dans le petit verger, que ce soit ou seul ou avec quelqu'un, marcher selon l'esprit. Est-ce possible, frère Willy? Oui, c'est pourquoi je prêche ça ce matin. Amen. Alléluia. Et n'importe quand, au milieu du travail, n'importe quand, il est là. Nous n'avons pas besoin de gréloter, frissonner pour connaître l'ila, nous connaître l'ila. Mais le moment que nous fermons de lisier, un moment, oh, oh, il est là. Il est là d'une façon si intense. Est-ce possible? C'est vrai. Amen. Alors là, ou pas gagner le temps à haïr quelqu'un. Ou pas gagner le temps à gagner frustration. Ou pas gagner le temps de dire que je peux faire moi. Ou pas gagner le temps de jouer la victime. Self-pity. Ou pas même gagner le temps aucune frustration, frères et sœurs. Par contre, les malpropretés de ce monde, où l'esprit dégoûte tout ça là, frères et sœurs. Amen. Si quelqu'un est content, ça va un film malpropre là, hein, plus malpropre, plus il est content. Pas dire moi selon l'esprit. Elle repentit avant. Vous pouvez comprendre? L'immoralité. À la télévision ou ailleurs. On ne peut pas marcher selon l'esprit si nous prenons plaisir là-dedans. Nous ne pas retourner en arrière, nous de l'avant. Amen. Conscient de sa sainteté terrible du Seigneur. Et quand nous sommes conscients de sa présence et de sa sainteté, quelque chose se passe. Peut-être m'a fini par là, il faudra finir quelque part. Hein? Nous sentons une nothingness. Peine à personne, quand on dit, frère, nous fermons de lisier, il est là, alléluia. À ce moment-là, on ressent sa présence, pas émotionnellement, l'émotion vient après, hein. Les frissons, tout ça là, moi, je ne vais pas trembler, je ne vais pas frissonner. Hein? Moi, je ne vais pas la chair de poule, rien. Hein? Ça, ce sont des à côté physiques, rien à faire. C'est une émotion, disons, pure, spirituelle. Il est là, sa présence est là. Et quand on ressent sa présence, une affaire qui nous pas gagner droit, frère, en créole, ici, dans Maurice, nous a fait grand noir. Hein? Faire le vantard, être orgueilleux, on ne peut pas. On ne peut pas. Dans la présence de Dieu, nous sentons une nothingness. Combien de fois je dis au Seigneur, Seigneur, je suis un rien du tout. Moi, la vie, moi, l'origine, mon commencement, depuis mon naissance, dans ma famille, tout ce qui m'a été, frères et sœurs, rien de glorieux. Rien qui m'a capable de taper l'estomac. Et me dire, moi, nothing, Seigneur. Et te peut servir, moi, les hommes ne m'auraient pas choisi. Et ils l'ont prouvé plusieurs fois.
mais toi, tu m'as appelé. Et puis, ce sentiment d'être rien, d'être zéro, de ne rien, de ne valoir rien. On ne peut pas entrer dans cette présence et puis faire le vantard. C'est pas le moment. Nous réalisons, et c'est là que les plus grands miracles arrivent, frères et sœurs, d'être humbles devant sa présence. On ne peut pas. Ésaïe, dans la présence de Dieu, dans Ésaïe chapitre 6, il trouve le Seigneur et les séraphins qui disent Saint, 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 et le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Alors il dit malheur à moi, mes yeux ont vu le Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. La prière devient incessante, d'une façon normale. Amen. Prier 1 heure, 2 heures, lever à soi, n'importe quelle heure, eh bien, on prie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop loin? Non, mon frère, c'est la vie chrétienne normale. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on va négliger son travail et tout, mais non. Alors que le pécheur inconverti, Dieu est tellement présent, hein? Il n'a pas ressenti la présence de Dieu, ça c'est pas normal parce que Dieu est tellement présent. Mais c'est compréhensible. Mais que l'enfant de Dieu, lui, né de nouveau, vive comme un inconverti, tellement mondain, tellement seul esprit dans le monde. Moi, pas connais mon essai d'expliquer, j'arrive à la fin de mon message. Alors, wait upon the Lord, reste devant le Seigneur. Dans le jeûne et la prière, dans la louange, ça devient naturel, normal. Aimer la parole de Dieu comme un trésor. David dit, moi, chéris à ta parole, comme si moi, tu possèdes tous les trésors de la terre. Amen. Nothingness devant Dieu. Seigneur, prends toute la place, sers-toi de moi. Amen. Et quand nous sortons de sa présence, on va dire, non, pas gagner le temps de faire ça. Nous baisse la tête, nous disons, Seigneur, tu es grand. Et c'est là qu'il y a un miracle. Enfant de Dieu, Dieu est là. Amen. Ou vous dites, frères William, nous disons affaires avant ou terminer là, peut terminer après nous prendre la Sainte Seine. Mais comment bon Dieu était dans le ciel, in the throne room, avec nous. C'est pas pareil, correct, je comprends. L'apôtre Paul même dit, tant qu'il nous demeure dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Ça c'est vrai. C'est vrai que dans la salle du trône, c'est autrement. Mais Dieu connaît nos besoins, lui. Amen. Là-bas, ce sera awesome, mais il peut être awesome ici aussi. Cette présence nous envahit quelquefois d'une façon extraordinaire. Amen. Oui, avec tout ce que la chair comportait, avec tout ce que la terre n'est pas le ciel. Hein. Il est vrai, là-bas, ce sera grandiose, extraordinaire. Mais Dieu est capable de faire les grandioses, extraordinaires ici, d'une façon qui dépasse l'imagination humaine. D'accord, frères et sœurs? Est-ce qu'il vous marche dans l'esprit comme ça? Enfin, oui, et j'essaye de faire. Je n'ai pas arrivé encore. Il y a beaucoup de chemin à parcourir. Mais on n'est pas capable de prêcher qui ne vont pas vivre. Amen. Alléluia. Disons, on peut transpirer là, on peut battre sa béton là, etc. Ou bien on peut raboter, ou bien on peut faire compte dans le bureau. Et arrive un moment, arrive le moment du déjeuner, où là vous figuez, ou assisez, ou prenez une pause. Est-ce qu'il confirme, vous le disiez en bas pied, ou bien dans le bureau, n'importe où ça, ou dire Alléluia, Seigneur, ou sentir un petit cantique. Est-ce que vous réalisez ce qu'il m'a dit ou là? Ou bien il semble être très loin, le Seigneur. Non, il est là, il est là, il est là tout le temps. Amen. Ce n'est pas une affaire émotionnelle, c'est une affaire spirituelle. Vous avez compris le message là, frères et sœurs? Là, nous pour chanter un cantique, nous faire la collecte, la Sainte Seine, nous pour chanter Above All, avec les amis qui nous regardent, on dirait que ça continue là, pas vrai? Ça continue. Je ne sais pas combien de temps nous prend, mais je pense qu'il finit dans les heures qu'il faut. Eh bien, nous attendons jusqu'à la fin du culte, peu importe l'heure qui nous termine. Dimanche prochain, le 23, et tout à l'heure nous allons faire les annonces, hein, mais dimanche 30, ce sera jusqu'à midi et demi, 30, le dernier dimanche du mois, avec les offrandes spéciales et tout ça, on va faire, parce qu'on ne va pas faire ça l'année prochaine. Hein. Alors tout ça, ces annonces, on va le faire après. Là, on se met debout, on chante à Bevol, et puis on va faire la Sainte Seine, Alléluia, il est là, tellement présent. Et nous besoin de nous ressentir et réaliser sa présence, frères et sœurs.
Oh, alléluia. Je ne sais pas si j'ai réussi à vous faire comprendre ce que moi j'ai compris, mais je l'espère en tout cas. Je l'espère en tout cas. Pour la personne qui ne connaît pas le Seigneur, Dieu est là, il ne ressent pas. C'est normal. C'est bouleversant, mais c'est normal. Dans le jardin d'Éden, Dieu dans le jardin d'Éden, Dieu marchait comme tous les jours. Dieu était là chaque jour. Dieu était là. Adam ne ressentait plus sa présence et il avait peur de cette présence. Il est allé se cacher. Alors que la veille, et juste depuis sa création, jusque-là, il ressentait la présence de Dieu. Là, Dieu n'était pas moins présent, mais il ne ressentait pas sa présence. Il fuyait cette présence. Mais quand nous naissons de nouveau, nous venons une nouvelle créature. Et après des années, nous aussi nous passons à cette présence. Là, la divine terrible. C'est ça mon message. Il y a des raisons. Mon fils donne des 3 raisons. En tout cas, moi, ce qui me fait ma joie, c'est sa présence. Alléluia. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things. Les frères anciens, venez devant. Above all wisdom and all ways of man, you were here before the world began. Rendez grâce. Préparez le pain. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Tout le monde ensemble, lève la main là-haut. Crucified, laid behind a stone, to live, to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall, oh hallelujah, and thought of me above all. Au-dessus de puissance, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que le monde a connues, au-dessus de tout. Rien ne peut mesurer ta valeur. Lève la main, crucifié pour nous, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout crucified, crucified, laid behind a stone, to live, to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall,
tortures. Avant trample on the ground. Oh Rabakent Webechedesh. Oh Rabababaka, il est là. Nous fermons les yeux, il est là. Non seulement nous sommes conscients de sa présence, mais nous ressentons sa présence. Alléluia, nous sommes capables de parler en langue, Seigneur, tu es là. Alléluia. Oui, Seigneur, tu as été crucifié pour nous. Alléluia. Crucifié à notre place. Et te dire à chaque fois nous réunir, rappelle-nous de la mort en prenant ce pain et en buvant ce vin. Alléluia. C'est pourquoi ce matin nous te disons merci. Merci pour ton corps brisé, Seigneur. Merci, Seigneur, tu as été meurtri à cause de nous. Alléluia. Et dans ton sang versé, nous avons le pardon de nos péchés. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, louange à toi. À cause de nous, les pécheurs, toi, Seigneur Dieu, tu as donné ta vie à la croix. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, nous sommes très reconnaissants envers toi. Car sans te la croix, Seigneur, ce matin, nous sommes toujours perdus éternellement. Et nous reconnaissons, Seigneur Dieu, pour le prix que tu as payé pour nos péchés. Merci, Seigneur. Alléluia. Prenez, car ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Merci, ton corps brisé. Merci, Seigneur. Ce pain représente ton corps brisé. Le sang de Jésus versé à cause de nos péchés.